Merci les amis, ça va? Non, j'ai pas entendu. Ça va? Vous avez la pêche? En tout cas, vous mettez la pêche à voir parce que vous êtes très très nombreuses et nombreux. Et pour ça, je pense qu'il faut s'applaudir déjà. Voilà, un peu de chaleur humaine. On va en avoir besoin. Alors, moi, juste une petite histoire. Je ne suis pas français, je suis italien. Je suis arrivé ici il y a à peu près 15 ans. Et il y a quelques mois, j'étais confronté à un dilemme assez particulier. Mes parents, c'est une famille assez mixte. Hein. Maman, elle est employée, classe populaire. Mon père, il est artiste, donc on ne sait jamais trop où les classer. Et ils ont décidé, il n'y a pas longtemps, de s'acheter une maison à la campagne. Et alors moi, voilà, bon gauchiste que je suis, j'ai un peu râlé. J'ai dit, bah non, non, ça va pas. Ce rêve petit bourgeois de posséder une maison loin de tout, aller vivre à côté des chèvres et des vaches, même en tant qu'écologiste, je trouve ça un peu trop pour vous, citadins aussi fiers de l'être. Et puis bah le travail, la terre, les légumes, vous savez pas où vous allez en fait. Donc rendez-vous compte que ça va être difficile, vous êtes en train de vieillir. Et je raconte cette petite histoire à une pote à moi qui me regarde avec sa clope. Elle fait, mais gros, ils sont à la retraite, ils kiffent, laisse-les kiffer, c'est la vie, non? Bah voilà, donc laisse-les vivre. Et là je me suis dit, mais en effet, la retraite ça devrait être ça aussi. Kiffer, le temps long, kiffer, le bonheur, la nature, faire ce qu'on a toujours eu envie de faire en fait, tout simplement. Et là j'ai redécouvert mes parents, tout heureux de se retrouver à la campagne et démarrer en quelque sorte une nouvelle vie. Mais je ne suis pas là pour vous parler de moi-même, mais pour essayer de vous expliquer pourquoi un écolo se met ici à vous parler de la question des retraites, parce qu'on les entend pas très souvent. Et pour cela je dois remercier quand même Reporter et Fakir d'avoir organisé cette soirée et avoir permis qu'on puisse argumenter un petit peu derrière tout ça. Donc je suis venu aujourd'hui vous expliquer quelque chose d'absolument sensationnel. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Se battre contre la retraite à 64 ans, c'est une bataille écologique. Voilà, j'ai fini. C'est bon pour ça. Pourquoi? Parce qu'on va réduire le temps de travail. Et réduire le temps de travail, c'est écolo. Car au-delà de se soucier de la température du globe, de la biodiversité, des conditions de vie sur Terre, l'écologie, depuis ses débuts, depuis au moins les années 70, a posé la question du rapport de la vie et du travail, en postulant, depuis le début, que l'horizon de la vie, c'est la vie, ce n'est pas le travail. La vie, sa beauté, la vie avec les autres, la vie pour les autres, la vie comme une aventure collective, et non pas une odyssée individualiste. Et c'est bien maintenant que nous devons défendre cet horizon, au moment où nous avons plus que jamais besoin de solidarité, de repenser le monde ensemble, de s'assurer que les anciens puissent faire autre chose, comme mes parents, comme une bonne partie d'entre elles et eux, qui le font déjà, dans des associations, dans l'entraide, dans d'autres secteurs non marchands, dans le militantisme, comme un certain nombre d'entre vous, j'en suis sûr. Réduire le temps de travail, c'est lutter contre le productivisme et lutter contre sa financiarisation. Car la destruction du régime par répartition, c'est aussi le développement des fonds de pension, dont la logique aujourd'hui est foncièrement, profondément spéculative et anticlimatique. Réduire le temps de travail, disons-le, soyons honnêtes, c'est aussi un débat que nous devons avoir entre nous, entre vous, partis politiques, mais entre nous, organisations de la société civile, entre syndicats aussi. Car nous devons nous questionner ensemble sur le type de travail que nous voulons voir émerger. Et en tant qu'activiste climat, je ne suis pas dupe, je suis conscient de l'énormité de la bifurcation économique que nous devons opérer. Et quand bien même la transition, je vous le dis honnêtement, si on veut être cohérent par rapport à l'objectif des 1,5 degrés ou des 2 degrés que postule le GIEC, l'économie, une partie de l'économie en tout cas, va devoir décroître. Mais quand bien même certains secteurs vont décroître, la transition exigera beaucoup de travail, car nous avons un monde entier à repenser. Un monde dans lequel on travaille moins et mieux. Un monde dans lequel on aura questionné ce qui est utile, ce qui est essentiel, ce dont nous avons réellement besoin. Et alors j'ai un petit quiz pour vous, si ça vous dit. Ça vous dit? Avons-nous vraiment besoin de publicité? Avons-nous vraiment besoin d'Amazon? Non. Avons-nous vraiment besoin du jet privé de Bernard Arnault? Non. Avons-nous besoin de recyclage? Oui. Avons-nous besoin d'énergie renouvelable? Oui. De santé? Avons-nous besoin de rénover 700 000 logements par an? Oui.
Avons-nous besoin de prendre soin des plus démunis? Voyez-vous, c'est pas si difficile que ça, en fait, de faire le choix. Ce qui va être compliqué, c'est d'engager la bataille. Et je vais terminer sur ça. Les emplois de transition ne seront pas toujours rentables et productifs au sens capitaliste du terme. Mais le soin, l'accompagnement, le reconditionnement, le recyclage, l'enseignement, rien de tout ça n'a à être soumis à la productivité, mais uniquement à la vie, à nos vies humaines. Et j'aimerais bien juste laisser cette tribune et mes camarades avec une petite note pour nous qui sommes ensemble dans l'intimité de nos cœurs. Cessons de nous défendre. Passons à l'offensive. Proposons de nouvelles idées. C'est le moment. 72% des Français considèrent que les conditions de vie deviendront extrêmement pénibles d'ici 50 années. 62% considèrent qu'il faudra modifier de façon importante nos modes de vie d'ici 2030. Donc repensons les systèmes de solidarité comme l'ont fait nos aïeux pendant la résistance, comme l'a fait la Confédération paysanne par exemple, en proposant la sécurité sociale alimentaire, en proposant les 1 million d'emplois pour le climat. On peut le faire, c'est le moment de proposer d'autres imaginaires. Merci pour le temps. Merci Gabriel Mattolini pour les Amis de la Terre.